Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, lundi 30 juin 2025, le Premier ministre Ablaye Maïga est en Espagne pour demander des aides à la France et aux pays qui sont sous domination des systèmes Bretton Woods. Le Premier ministre Ablaye Maïga, le ministre des Affaires étrangères et Abdoulaye Diop et d'autres, et le ministre des Finances, ils sont tous actuellement en Espagne. L'Espagne, est-ce que normalement notre Premier ministre doit aller en Espagne? C'est l'Espagne en 2023 qui a demandé une intervention militaire contre le Mali. Jusqu'à ce que le Mali a convoqué l'ambassadeur d'Espagne. Ça s'est passé au Mali. Je pense que j'ai la vidéo là-dessus. Comment on appelle là, voici, voilà. L'Espagne, l'ambassadeur d'Espagne convoqué après des propos inadmissibles, graves, sur une éventuelle intervention militaire de l'OTAN au Mali par le ministre espagnol des Affaires étrangères. Le ministre espagnol des Affaires étrangères avait demandé une intervention militaire contre notre pays, Maliba. Le Mali aujourd'hui, représenté par Ablaye Maïga, est parti en Espagne. Voici le ministre des Affaires étrangères. Vous dites que nous sommes dans un pays, dans un combat panafricaniste. Les gens qui nous menacent, vous partez les demander l'argent. Quelqu'un qui dit qu'il va me tuer là, même si je dois mourir de faim, je ne vais jamais lui demander un franc. Mais ils sont en Espagne. Pourquoi ils sont partis en Espagne? Je vais lire ce qui s'est passé. Un pays qui a osé, qui a dit, qui a fait campagne pour qu'on nous attaque. Vous partez. Est-ce que moi je préfère Ado, je préfère Alassane Ouattara que ce que vous êtes en train de faire? Où est la complexité? Ils insultent nos présidents africains, mais les présidents européens là, ils sont complexés. Ablaye Maïga est parti avec une délégation malienne pour demander des aides. Vous criez sur les réseaux sociaux, ah, on est des panafricains, on veut notre souveraineté. Non seulement vous bouffez l'argent que la France fabrique, qui s'appelle le franc CFA, mais aussi vous partez les demander de l'argent. Le Mali n'est pas seul, même le Burkina est représenté par le ministre des Affaires étrangères. Vous demandez l'argent aux Blancs. Vous les insultez la journée et la nuit, vous partez leur demander l'argent. Vous prenez l'argent avec le système Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, vous prenez leur argent. C'est l'argent de la France, non? Et vous dites qu'on est souverain. Vous bouffez les francs CFA. Les francs CFA, c'est pour qui? C'est pas pour la France. Qui fabrique notre argent? L'argent qu'on bouffe dans l'AES là, qui fabrique? C'est pas la France. C'est pas la France. Voilà aujourd'hui, depuis qu'Ablaye Maïga est devenu Premier ministre, la première des choses, il voulait aller prendre l'électricité. Il y a même eu une délégation européenne qui est venue au Mali pour nous aider. Les Allemands, les Français, les techniciens français et allemands sont actuellement au Mali, au barrage de Manatali. Ils sont en train d'aider le Mali pour avoir le courant. Et vous chantez sur tous les toits, car non, on a fini avec la France. Vous insultez la France la nuit. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà pourquoi on n'aime pas trop ma tête. Parce que l'homme noir aime les mensonges. Voilà pourquoi on est derrière toutes les races. C'est la race la plus maudite sur cette planète. On n'aime pas les gens qui disent la vérité. On veut des gens qui nous mentent. Quand tu dis la vérité, tu es détesté par l'homme noir. S'il ne fait pas attention, il va te tuer. Voilà pourquoi moi, je ne vis pas en Afrique. Avant même toutes ces trucs-là, toutes ces choses-là, moi, j'ai échappé à beaucoup de choses. J'étais enseignant. Les enseignants qui prenaient l'argent là, moi, je les empêchais. Il y a un vieux qui m'a appelé, il dit que si jamais je n'arrête pas, que lui il va utiliser la magie et la magique africaine contre moi. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais dire dans une autre vidéo. Pour les gens qui ne me connaissent pas là, cherchez à me connaître. Qui est ce monsieur qui parle, le politologue? Jusqu'à mon enfance, allez-y faire je vous donne l'autorisation de faire des recherches sur ma vie personnelle. Et vous allez connaître qui je suis. Je suis un homme intègre, incorruptible. Je vous dis ça aujourd'hui. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Même si ça tombe sur ta tête, je le dis pion. Voilà aujourd'hui, ils nous bluffent. Ils sont partis en Espagne pour demander des financements. Le Mali et le Burkina Faso, ils sont en Espagne pour demander des financements. L'Espagne qui a osé nous effrayer, l'Espagne qui a demandé une intervention militaire contre le Mali, c'est cette Espagne aujourd'hui qui accueille les représentants, je ne sais pas, soi-disant conférence ou quoi. En tout cas, c'est le système Bretton Woods. Ils vont aller demander des financements.
auprès des Européens. Et vous dites que nous sommes souverains. Tu incites quelqu'un, après tu vas aller manger chez lui. Tu manges chez quelqu'un, la nuit, la journée, tu prends les micros, tu l'insultes. Si on est souverain, pourquoi on va pas chercher une autre monnaie différente de francs CFA? Voilà les bluffs, les manigances, les manipulations au sein de l'AES. Surtout le premier ministre du Mali, Ablaye Maïga. Depuis qu'il est venu là, tous les pro-français, il les a accueillis. Je vais vous montrer des photos et avec des preuves. Je ne suis pas en train de mentir. Voilà, depuis qu'Ablaye Maïga est devenu premier ministre, voilà le monsieur, c'est lui qui dirige toute la communication du gouvernement. Qui est ce monsieur? Il s'appelle Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, elle est un leader. Non seulement il travaille à Orthiam, mais il est leader aussi de la société civile qui défend la France-Afrique. Il est parti en Espagne avec une délégation. Vous voyez les photos d'Emmanuel Macron. Ils sont partis au palais. Voici la photo. Le même monsieur, c'est lui qui dirige la communication de Ablaye Maïga. Le voilà ici à Paris, aux Champs-Élysées, en train de manger avec Macron. Voilà sa photo ici. C'est lui qui est assis. Ils sont beaucoup sur la table. Même Macron est dedans. Voici la photo complète. Avec une délégation française. Ils sont beaucoup. Ce sont eux qui représentent la France. Quand Ablaye Maïga est devenu premier ministre, c'est lui, c'est ce même monsieur qui l'a nommé. Et les journalistes qui faisaient la publicité, les journalistes qui nous insultaient quand on sortait dans les rues pour dire à bas la France, les journalistes qui écrivaient contre nous, qui disaient que si la France quitte, que le Mali c'est fini. Ces mêmes journalistes sont nommés aux côtés de Ablaye Maïga aujourd'hui. Et pire encore, c'est ce même Ablaye Maïga qui est parti en Espagne. L'Espagne qui a fait campagne pour que l'OTAN intervienne au Mali. Quelqu'un qui dit qu'il va me tuer, même si je vais mourir de faim, je ne vais jamais mettre mon pied chez toi. Nous sommes des citoyens ordinaires. Nous, on peut aller en Espagne, en France. Mais vous, les représentants, vous ne devez pas mettre pied là-bas. Voilà le bluff qui se passe au Mali et dans l'AES. C'est clair. Ils sont partis là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Je vais lire ça tout de suite. Ils disent ici, ouverture c'est lundi 30 juin 2025. À Séville, en Espagne, des travaux de 4e forum et conférence internationale sur le financement des développements. Sur le financement des développements. Ça, c'est quoi? C'est le système Bretton Woods. Qui parle du système Bretton Woods? Parle de l'OTAN, parle des Occidentaux. Et vous insultez ces mêmes Occidentaux. Et vous partez chez eux. Ce n'est ni la Russie, ni la Chine. Ça, c'est pour les Européens. L'Union européenne. Les États-Unis. Ce sont eux qui ont ça dans leur poche. Vous partez chez eux, vous leur demandez de l'argent. Et le matin, vous prenez les micros jusqu'à ce que vous voulez même manger les micros, je ne sais pas. C'est vous qui sortez nous bluffer. Et maintenant, la journée, vous nous bluffez. Et la nuit, vous allez quémander l'argent à ces mêmes maîtres. Et vous dites que vous êtes souverain. Où est le sérieux dans ce combat? Vous pensez que nous sommes là à vous regarder? Ou vous pensez que nous sommes des fous? Depuis que ce type est devenu premier ministre là, ouais, tous les pro-français, ils ont changé la tendance. Voilà la vérité. C'est ce que Choguel Maïga a dit. Tous ces gens qui sont dans le gouvernement de Assimi, toi tu travailles avec ceux qui ont appelé la France contre le Mali. Et tu vas aller à Russie dire que non, ils disent que si la France quitte, on va mourir de faim. Est-ce qu'on est mort? Il va faire des discours populistes pour attirer, parce qu'il sait que les gens aiment. Mais les preuves sont là. Ce monsieur est le représentant de la société civile France-Afrique au Mali. C'est lui qui a été nommé par Ablaye Maïga. Le mois de janvier passé, j'ai montré les photos. Vous voulez quoi au juste? Le père de Ablaye Maïga, un général à retraite du Mali, a 2 maisons à Paris, au cœur de Paris. Le petit frère, Ablaye Maïga a 2 petits frères jumeaux. Ils sont tous dans l'armée française. L'autre est de la DGSE française. Comment on peut prendre quelqu'un comme ça comme premier ministre dans un pays sérieux? Depuis qu'il est venu, il a combattu ceux qui sont des anti-français. Ils amènent des faux révolutionnaires. Et vous applaudissez ça partout dans l'AES. Ah, au Burkina, au Mali. C'est la manipulation. Le mensonge n'a jamais construit une nation. Si vous partez sur ce chemin, l'AES n'ira nulle part. Si vous mélangez les mensonges là, dans les sérieux là, Dieu ne va jamais vous donner la force d'avancer. Je vous jure. Depuis que vous avez commencé à mentir sur cette histoire de l'AES là, et regardez, les terroristes sont en train de prendre les dessus partout. Parce que vous êtes en train de manipuler le peuple. Parce que vous n'êtes pas en train, vous êtes en train de trahir ceux qui ont mouillé les maillots, ceux qui se sont battus, ceux qui ont risqué leur vie. Vous les avez trahis.
Et Dieu ne va jamais exaucer vos voués. Vous verrez ça. Même si vous amenez Poutine, même si vous mettez la bombe atomique au Mali, au Burkina, au Niger, ces gens-là vont vous terrasser. Si vous ne prenez pas les bons chemins, si vous ne dites pas la vérité, si vous ne travaillez pas dans la dignité, dans la sincérité, dans la loyauté, mais dans la trahison, vous n'irez nulle part. Même quand tu trahis ta femme, tu vas aller marier une autre femme, Dieu ne va jamais t'aider. Voilà, fin de citation. L'Espagne qui dit qu'ils vont intervenir au Mali, vous faites quoi? Vous mettez vos pieds dans ces pays. Mais ça c'est quoi? Vous allez chercher l'argent là-bas. C'est ça, ils sont en train de faire en Espagne. J'ai même pas fini de lire là. Attends, je vais finir de lire. Les chefs d'État de gouvernement, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale, le général de division Ablaye Maïga, avec sa délégation, prennent part à ces rendez-vous qui abordera des questions relatives à l'architecture des finances mondiales. Des finances mondiales. Qui parle des finances mondiales? Parle des systèmes Bretton Woods. On n'est pas bête. Des questions, voilà. Et la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD avant 2030. Une photo des familles, hein. Des poignées de main ont importé cet instant à l'ouverture des travaux. Le roi d'Espagne, le président du gouvernement espagnol ont tour à tour exprimé la disponibilité du royaume d'Espagne à jouer sa partition. Donc l'Espagne aussi vient nous aider. Ouais. L'Espagne qui dit que hey, vous nous avez tués. Eh mon Dieu. Ouais, c'est pour ça que les gens vous prennent comme des comédiens. Quand vous parlez, les gens ne vous croient plus. Vous êtes en train de mentir au peuple. Vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Ce qui m'a fait mal, une délégation malienne et une délégation burkinabé. Je n'ai même pas vu une délégation nigérienne. Peut-être si le Niger a représenté, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas vu la délégation. C'est les Maliens et les Burkina qui sont partis là-bas. Les deux jumeaux. Eh, ça aussi c'est la révolution. Quelle honte. C'est la honte. C'est pas la révolution. C'est le mensonge, c'est la manipulation. Je le dis, pion. Voilà, les preuves sont là. Vous partez chez quelqu'un qui a osé dire qu'il va venir te tuer. Vous partez chez lui, vous lui demandez l'argent. Quelle honte. Moi, si tu me gifles là, mais je vais mourir de faim. Il faut avoir la dignité dans la vie. Voilà. Hein, et puis une délégation malienne avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères. Combien de ministres sont partis en Espagne? L'Espagne qui a fait campagne pour qu'il y ait une intervention militaire contre nous. Depuis que ces gars-là, les militaires, c'est pour ça qu'on dit un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Voilà, les preuves sont là. Vous avez tout gâté. Vous avez transformé notre révolution. Nous sommes dans cette révolution. Depuis que vous n'êtes pas allé à l'école. Vous, les militaires, à part le général Tchanina, lui, quand même, on ne peut pas dire, lui, c'est un vieux. Mais les deux là, les capitaines Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta n'a pas commencé l'école, nous sommes dans cette révolution. Ce n'est pas à vous qui devez venir nous dire ce qu'on doit faire. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez des armes. Vous êtes en train d'effrayer les gens. Payer des menteurs, des propagandistes pour salir les noms des pros. C'est ce qui se passe au Mali. En complicité avec le Burkina. Mais les mensonges à beau courir, la vérité va les terrasser un jour. Nous resterons dignes sur notre position digne. Nous ne changerons pas. Les va-et-vient là, c'est les sciences. La colline reste colline. C'est un proverbe bambara. La colline ne bouge pas, c'est les sciences qui bougent. Nous, on ne va pas bouger. On restera intact sur notre position. Quand on voit les mensonges, on dénonce. Ils ne sont pas dieux. Ils sont nos petits frères. Ils ne connaissent pas la révolution plus que nous. C'est nous qui les avons mis sur le chemin de la révolution. C'est à travers nous qu'ils sont devenus révolutionnaires. Si on a vu la photo d'Assimi Goïta, on a vu la photo d'Assimi Goïta avec des dirigeants français. On l'a vu plusieurs fois. Donc, les photos sont là, les preuves sont là. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires. C'est ce que moi, je dis là. Et puis, ce qui m'a fait mal, je vois la photo de Ablaye Maïga avec le secrétaire général des Nations Unies. Voilà Ablaye Maïga et le secrétaire général. Il est content, hein. Il est content de prendre photo avec lui. Vous critiquez l'ONU, vous critiquez tout, mais vous partez, vous prenez. Vous dites que l'ONU n'est pas bonne. Mais c'est dans cette ONU que vous partez porter plainte contre X ou Y. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont différents. Voilà la vérité, mes chers amis. Passez un excellent week-end.